Je n'ai pas de maman, est-ce que je peux passer une journée avec vous, madame? Supplia la petite fille à la PDG millionnaire. Je n'ai pas de maman, est-ce que je peux passer une journée avec vous, madame? La toute petite voix perça le doux murmure des chants de Noël et des rires qui résonnaient dans le parc enneigé. Kay Bennett clignait des yeux, surprise, arrachée à ses pensées, et baissa le regard. Une petite fille, peu plus de 3 ans, se tenait devant elle, emmitouflée dans un manteau bouffant rouge qui avait visiblement connu des jours meilleurs. Elle serrait un ours en peluche usé dans une main gantée. Ses grands yeux bruns brillants d'espoir. Des flocons de neige se posa doucement sur ses cils, immobile comme le souffle qu'elle retenait. Les sourcils de Kay se froncèrent, elle regarda instinctivement autour d'elle, ne sachant que faire de cette demande, jusqu'à ce que son regard se pose sur un homme à quelques mètres de là. Il se tenait immobile, observant. Son manteau était élimé, ses bottes couvertes de neige. Mais sa posture n'était pas celle du désespoir, elle était protectrice, calme. Dans l'attente, leurs regards se croisèrent. Ses yeux à lui étaient chaleureux, du genre qui portait une force tranquille. Il y avait de la lassitude en eux, oui, mais aussi une tendresse indéniable alors qu'il regardait la fillette aux pieds de Kay. Kay se retourna lentement vers l'enfant, sa propre voix, d'ordinaire fraîche et polie par des années de réunion de direction. C'est aussi d'une manière qui l'a surpris elle-même. « Comment t'appelles-tu, ma puce, Lena ?» murmura la fillette. « Je veux juste savoir ce que ça fait de tenir la main d'une maman. Juste pour aujourd'hui. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond, si profond que ça en était douloureux. Kay déglutit, son souffle formant un nuage de buée dans l'air glacial. Elle baissa les yeux sur sa main gantée, puis l'attendit lentement. « Parce que c'est Noël. Peut-être que nous méritons toutes les deux un peu de joie aujourd'hui. » Le visage de Lena s'illumina, sa petite main se glissant dans celle de Kay, comme si elle y avait toujours appartenu. L'homme s'approcha, assez près maintenant pour que Kay puisse voir les rides de fatigue autour de ses yeux, la neige prise dans sa barbe de quelques jours. Il s'accroupit à côté de la fillette et brossa doucement la neige de sa capuche. « Elle n'est pas aussi hardie d'habitude, dit-il en levant les yeux vers Kay. Mais je crois qu'au jour, elle avait juste besoin de demander. » Kay hocha la tête, ne sachant pourquoi sa gorge était si serrée. « Elle est courageuse, son père aussi, » répondit-il simplement. Il n'y avait aucune amertume dans son ton, seulement la vérité. Aucune explication ne suivit, aucune excuse pour leur présence soudaine dans son monde. Juste une gratitude silencieuse qu'elle ne se soit pas détournée. Le parc autour d'eux bourdonnait de vie. Des enfants filaient dans des vestes bouffantes. Des parents riaient en tirant des luges sur les sentiers verglacés. Une fanfare jouait douce nuit près de l'entrée, où des lumières scintillantes enlaçaient d'immenses pas. Partout, le monde semblait enveloppé de chaleur, sauf pour Kay. Jusqu'à maintenant, elle était impeccablement vêtue, comme toujours, un luxueux manteau crème drapé sur ses épaules, ses talons troqués que récemment pour des bottes de neige. Ses cheveux, blonds et parfaits, encadraient un visage qui avait fait la couverture de magazines et de profils Forbes. Mais sous tout cela, elle se sentait comme du verre, nette, transparente, et toujours à une seconde de se briser. Dans son sac à main, enfoui sous un foulard en soie et son agenda en cuir, se trouvait une carte de Noël de son conseil d'administration. Elle disait « Merci de nous avoir menés vers une autre année record ». C'était tout. Aucune écriture manuscrite, aucune note personnelle, juste un autre symbole stérile de succès. Et ici, au milieu du parc d'une petite ville, une fillette venait de lui offrir plus de connexion humaine qu'elle n'en avait ressenti en une décennie. « Est-ce que vous voudriez marcher un peu avec moi ?» demanda Kay, prudemment. Lena rayonna, hochant la tête rapidement. L'homme, Charles, marqua une pause, scrutant ses yeux, puis, avec le plus petit des sourires, il dit « Elle aimerait beaucoup ça. » Et ainsi, ils marchèrent, un trio qui n'avait aucun sens aux yeux du monde. Une PDG millionnaire, un homme qui sentait légèrement la sueur et le vent froid, et une fillette avec des trous dans ses moufles et plus de cœur que le ciel le comptait d'étoiles. Mais pour eux, à ce moment-là, cela ressemblait à quelque chose qui pourrait bien les guérir tous. La neige crissait doucement sous les bottes de Kay tandis qu'elle marchait lentement dans le parc, la petite main de Lena dans la sienne. La fillette balançait leurs bras joints avec joie, son manteau rouge une touche éclatante de bonheur sur la toile blanche de l'hiver. Charles suivait à une distance respectueuse, pas trop près pour ne pas déranger, mais jamais trop loin pour cesser de veiller. Ses yeux restaient fixés sur le nain avec la chaleur constante d'un phare dans la nuit. Kay jetait un regard en arrière de temps en temps. À chaque fois, Charles hochait simplement la tête, calme et rassurant, comme pour lui rappeler silencieusement « Elle va bien, elle est entre de bonnes mains ». Ils s'arrêtèrent devant un chariot en bois vendant des glaces, le vendeur riant du fait que le froid n'empêchait jamais les enfants de vouloir des sucreries. Kay se pencha. « Quel parfum aimes-tu, ma puce ?»« Vanille, » dit Lena d'une voix timide, avec des vermicelles. « S'il vous plaît, vanille, ce sera, » sourit Kay, tendant un billet neuf avant de se tourner à nouveau vers Lena. « Alors,
Raconte-moi quelque chose sur toi. Les joues de Lena se gonflèrent alors qu'elle léchait son cornet. Papa fabrique des jouets en bois. Il m'a fait un cheval à basculer un dragon. Un dragon, rit Kay, sincèrement surprise. Oui, il ne crache pas de feu. Mais il garde mon lit, gloussa Lena. Et papa me raconte des histoires tous les soirs, mais il n'est pas doué pour les trucs de princesse. Il ne sait pas comment coiffer les princesses. Le rire de Kay s'éleva comme une clochette. Eh bien, peut-être que je pourrais essayer un jour. J'ai lu beaucoup de contes de fées. Vraiment, les yeux de Lena s'illuminèrent. Comme Cendrillon réponse. Même la petite fille aux allumettes? Kay hocha la tête. J'aime la petite fille aux allumettes, murmura Lena. Plus solennelle maintenant. Mais elle avait froid. Kay s'arrêta. Elle regarda l'enfant et brossa doucement les flocons de neige de sa capuche. Alors, faisons en sorte que cette journée soit chaleureuse, d'accord, Lena acquiesça. Ils passèrent devant des étals de marché remplis de pain d'épices et d'écharpes faites à la main. Kay lui acheta une petite boule à neige. Une ville miniature qui tourbillonnait de paillettes quand on la secouait. Lena la serra contre sa poitrine comme un trésor. Charles observait du bord du chemin. Les bras nonchalamment croisés, son souffle formant de doux nuages dans l'air hivernal. Quand Lena se retourna pour le chercher, il sourit et lui fit un petit signe de la main. Elle lui sourit en retour avant de revenir en sautillant vers Kay. Et juste comme ça. Le fil invisible entre eux trois se resserra. Ils prirent un selfie ensemble devant un grand bonhomme de neige. Kay s'accroupit au niveau de Lena, joue contre joue, et pendant une brève seconde. Elle oublia les salles de conseil, les graphiques, les années de silence résonnant dans un penthouse au-dessus de la ville. Puis vint le moment. Au cœur du parc se dressait un immense sapin de Noël, brillant de milliers de lumières dorées. Chaque ampoule dansant comme de minuscules étoiles. Kay s'agenouilla à côté de Lena, l'aidant à atteindre un ornement suspendu en forme de cloche. Lena hésita, puis se pencha tout près et murmura « Tu es chaleureuse ». Comme j'ai toujours imaginé qu'une maman le serait. Le monde devint silencieux. Kay se figea, non pas à cause du froid, mais sous le poids de cette unique et douce vérité. Quelque chose au plus profond d'elle se fissura. Un endroit qu'elle avait scellé il y a longtemps avec la résignation et le deuil. Elle avait autrefois rêvé d'un enfant. Elle avait imaginé des berceuses, des cuisines en désordre, des câlins endormis au coucher. Mais la vie et ses cruelles tournures lui avaient dit qu'elle n'était pas destinée à cela. Et pourtant, voici cette petite fille, pas la sienne, non planifiée, prononçant des mots qu'elle avait ardemment désiré entendre de personne en particulier. Et maintenant du seul cœur qui semblait le plus compter. Kay enlaça Lena et la serra fort contre elle. « Merci. » murmura-t-elle, merci de me laisser être ta maman aujourd'hui. Derrière eux, Charles s'approcha, lentement. Sentant le moment mais sans le perturber, il s'assit sur le banc à côté d'elle. La neige s'accumulant doucement sur ses manches. Kay se tourna, sa voix basse et pleine. « Vous avez élevé un petit ange. » Charles esquissa un petit sourire. Les yeux sur Lena. « C'est elle qui m'a élevé en premier. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, sirotant un chocolat chaud d'un vendeur voisin. La tasse réchauffait les mains de Kay. Mais c'était la présence de la petite fille sur ses genoux et de l'homme silencieux à ses côtés, qui réchauffait quelque chose de bien plus profond. Pour la première fois depuis des années, Kay ne se sentait pas puissante ni accomplie, mais présente et réelle. Le bus siffla doucement en s'arrêtant dans l'allée enneigée. Kay se tenait près du petit banc de l'arrêt, les mains au fond des poches de son manteau, regardant Lena tenir fermement la main de Charles. « Je me suis bien amusé aujourd'hui », rayonna Lena en la regardant. « Tu es la plus gentille maman que j'ai jamais eue. Même si c'est juste pour maintenant. » Kay sourit, le cœur endolori d'une étrange chaleur. Elle s'accroupit au niveau de Lena et glissa une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. « Merci de m'avoir laissé l'être. » Alors que Charles s'apprêtait à monter dans le bus avec Lena. Kay hésita. Sa voix était plus basse que d'habitude, incertaine, presque timide. « Est-ce que ça irait si je la revoyais ?» Charles marqua une pause, jetant un coup d'œil à Lena, qui tirait déjà sur sa manche avec des yeux suppliants. Son visage s'adoucit. « Si ça la fait sourire, je ne dirai jamais non. » 3 jours plus tard, ils se retrouvèrent devant une grande maison de ville à la lisière de la cité moderne, avec des baies vitrées, bien loin de l'appartement délabré où Charles et Lena vivaient. Il ajusta maladroitement son col de flanelle, se dandinant pendant que Kay ouvrait la porte. « Entrez, » dit-elle doucement. « Vous n'êtes pas des invités. Vous êtes invités. » L'intérieur était impeccable, mais pas froid. Un éclairage doux, des parquets en bois. Une odeur de cannelle et de quelque chose de chaud qui cuisait au four. Lena tapa dans ses mains. De joie. « Ça sent les biscuits. » Kay rit et la conduisit à la cuisine. « C'est parce que nous allons en faire. » Charles se tenait sur le seuil, hésitant. Tout était trop propre, trop silencieux, trop différent. Mais ensuite il vit Lena, ses petites mains dans un saladier, le nez poudré de farine. Et ses épaules se détendirent. Kay lui offrit un café, pas un expresso ou des mélanges importés. Juste un café normal dans une tasse simple.
J'espère que ça vous va. Il le prit en hochant la tête. Parfait. Chaque visite devint plus naturelle. Kay essayait. Jamais d'impressionner, seulement de se connecter. Elle laissait le nain décorer des biscuits, dessinés sur son tableau blanc de bureau. Et même grimper sur ses genoux pendant des réunions sur Zoom. Et Charles, bien que toujours réservé, commença à parler davantage. De la menuiserie, des livres. Des choses qu'il aimait avant que son monde ne se résume aux couches et aux factures. Un soir, après que le nain se fut endormi sur le canapé, serrant un ours en peluche que Kay avait trouvé dans le grenier, Charles sortit sur le balcon. Les lumières de la ville clignotaient au loin comme des étoiles lointaines. Kay le rejoignit, lui tendant une couverture douce. « C'est une enfant magnifique, dit-elle doucement. « Elle est tout, répondit Charles, les yeux toujours fixés sur l'horizon. Ils restèrent en silence un moment. Puis Kay se tourna, la voix incertaine. « Ce n'est pas votre fille, n'est-ce pas ?» Charles ne répondit pas tout de suite. Il baissa les yeux, ses doigts se resserrant sur la tasse entre ses mains. « Non. Pas par le sang. » Kay l'observa attentivement. Il la regarda. Sa voix ferme mais chargée de sens. Mais par chaque battement de cœur, cette phrase resta suspendue dans l'air entre eux comme quelque chose de sacré. Kay ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Elle tendit simplement la main et toucha doucement la sienne. Pour la première fois, pas de mots. Juste la reconnaissance silencieuse d'une vérité qu'ils avaient tous deux commencé à ressentir. Ils n'étaient plus seulement des visiteurs dans la vie l'un de l'autre. Quelque chose changeait. Quelque chose de réel. La neige était tombée drue cette nuit-là. Le genre de neige qui étouffe tous les sons, recouvrant le monde d'immobilité. Charles venait de rentrer d'un travail tardif, réparant un Porsche cassé. Quand il le vit, un petit panier en osier posé silencieusement sur son paillasson, il se figea. À l'intérieur se trouvait un bébé minuscule, enveloppé dans une couverture rose filochée avec un ours cousu dans le coin. Elle n'avait pas d'étiquette, pas de lettre, aucun signe de qui l'avait laissé là. Seulement une seule feuille de papier lignée, l'encre légèrement bavée par les flocons de neige. « S'il vous plaît, ne la détestez pas. » Il resta là pendant des minutes, immobile, fixant les yeux du nourrisson. Ils étaient grands ouverts, d'un bleu glacial, et ne clignaient pas. Charles ne savait pas comment tenir un bébé. Il n'avait jamais changé une couche, jamais chauffé un biberon. Mais quelque chose dans ce regard, calme et envoûtant, rendait impossible de se m'en aller. Il l'a pris chez lui. Cette nuit-là, et beaucoup d'autres après, furent un flou de pleurs, d'allées et venues, de recherches sur Google pour savoir comment stériliser des biberons à 3 heures du matin, et des nuits passées à dormir sur une chaise. Il vendit le peu qu'il possédait, quitta son emploi à temps plein à la quincaillerie, commença à prendre des petits boulots, réparer des gouttières, reboucher des murs, tondre des pelouses juste assez pour payer le loyer et acheter du lait maternisé. Mais elle ne manqua jamais d'amour. Chaque soir, il lui lisait des contes de fées jusqu'à ce qu'elle s'endorme, tenant son doigt comme si c'était la seule encre qu'elle avait. Quand elle pleurait, il fredonnait de vieilles chansons qu'il se rappelait à peine. Et quand elle fit ses premiers pas, il pleura plus fort qu'elle ne le fit en tombant. Il l'appela le nain, non pas parce que cela signifiait quelque chose, mais parce que cela sonnait comme l'espoir. Assise en face de lui maintenant, Kay écoutait en silence. Ils étaient dans sa cuisine, le nain dormant profondément à l'étage. Une douce chaleur provenant du poêle rendait la pièce plus petite, plus intime. Charles parlait simplement, comme s'il partageait un souvenir sans besoin d'embellissement. « J'étais mort de peur, admit-il, mais je ne pouvais pas la laisser là. Je ne pouvais tout simplement pas. » Murmura Takehashi. « Pourquoi n'avez-vous pas appelé les services sociaux ?» Charles sourit faiblement, bien que ses yeux ne le fissent pas. « Parce que je n'étais pas sa meilleure option, juste le seul qui ne soit pas parti. » La pièce devint silencieuse. Kay le dévisagea. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, mais aucun mot ne sortit. Ses doigts se crispèrent sur le bord de sa tasse. Puis, presque involontairement, elle dit « Quand j'avais 27 ans, je pensais que j'allais devenir mère. » Charles leva les yeux. Elle continua, sa voix basse, régulière. « J'étais amoureuse. Ou je le croyais. Il disait qu'il voulait un avenir. Disait toutes les bonnes choses. » Elle fit une pause, dégoûtée. Nous avons entendu le battement de cœur à 12 semaines. J'ai pleuré. Je n'avais jamais ressenti une telle joie. Mais à la 16e semaine, j'ai eu une complication, une salle d'urgence, des mains froides. Et plus tard, un médecin au lieu d'où m'a dit « Ce sera peut-être difficile. » Presque impossible, a-t-il dit, de mener une autre grossesse à terme. Charles ne dit rien. Il écoutait seulement. Kay gardait son regard fixé sur la surface sombre de son thé. Il est parti. Il a dit que c'était trop, que je devrais me concentrer sur ma guérison. Elle eut un rire bref et sans humour. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne voulait pas du poids d'aimer quelqu'un qui ne pouvait pas lui donner un enfant. Le silence revint, pas inconfortable, mais profond, comme deux personnes montrant enfin leurs cicatrices. « Je n'ai jamais vraiment pleuré, » dit Kay, levant enfin les yeux, parce que Kay Bennett ne pleure pas, ni dans les salles de conseil, ni dans les hôpitaux, ni même dans le noir. Charles l'étudia. Son expression était composée, élégante.
Mais ses yeux étaient en train de se briser. Elle ajouta doucement, ce n'est pas que je sois seule, c'est que personne ne reste jamais assez longtemps pour voir les parties de moi que j'essaie de cacher. Et là, dans cette cuisine entourée par la neige et le tic-tac d'une horloge lointaine, quelque chose changea. Il ne prit pas sa main, ne dit rien de grandiose. Il la regarda simplement, avec des yeux qui ne plaignaient pas, ne questionnaient pas, mais comprenaient seulement, et pour la première fois depuis très, très longtemps. Kay ne sentit pas qu'elle devait être forte, elle devait simplement être. Les jours se fondirent doucement les uns dans les autres. Et quelque chose dans la maison Bennett commença à changer, pas par de grands gestes ou des promesses verbales, mais dans les plus petites routines. Kay avait commencé à apprendre à Lena à écrire. Elle utilisait un tableau noir dans la véranda où la lumière se déversait chaque après-midi. Et les rires de Lena résonnaient sur les murs de verre. La petite fille tenait la craie avec une concentration féroce, la langue légèrement tirée, en griffonnant de grandes lettres maladroites. Lut Kay à haute voix un jour, sa voix douce d'émerveillement. Maman. Sourit Lena, c'est toi. Kay cligna des yeux, prise au dépourvu. Puis elle sourit. Bien que son sourire tremblât légèrement. Oui, je suppose que oui. Au bout du couloir, Charles avait entendu l'échange. Il n'interrompit pas. Il s'appuya simplement contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. Une tempête silencieuse d'émotions traversant son regard. Plus tard ce soir-là, en faisant la vaisselle, Charles regarda Lena grimper sur les genoux de Kay et demander une histoire pour s'endormir. C'était une routine qui, autrefois, n'appartenait qu'à lui. Il s'essuya lentement les mains, le cœur plus lourd qu'il n'aimait l'admettre. Kay était prudente, elle ne dépassait jamais les limites. Elle jetait toujours un regard vers Charles, cherchant une permission tacite avant de tenir la main de Lena trop longtemps ou de lui embrasser le front. Mais les sentiments ne demandent pas la permission. Elle avait trouvé un rythme avec Lena et, sans le vouloir, elle avait aussi trouvé un rythme avec Charles. Il ne ressemblait en rien aux hommes de son monde, pas de boutons de manchette coûteux, pas d'arrogance d'entreprise. Juste un homme qui pouvait construire une balançoire à partir de rien, qui se souvenait comment Lena aimait son porri, qui réparait un robinet qui fuyait sans en faire tout un spectacle, et il était gentil, silencieux, mais d'une gentillesse féroce. Pourtant, Kay sentait le poids de quelque chose de non dit s'alourdir entre eux, le point des ruptures. Arriva un samedi après-midi frais. Kay avait emmené Lena au parc pendant que Charles était resté pour finir de réparer une étagère. Dans le garage, elles avaient ri devant un spectacle de marionnettes, partagé une glace et cueilli des marguerites sur une colline près de l'étang au canard. Elles étaient allongées dans l'herbe quand Lena tourna soudain la tête et demanda « Maman Kay ?» Kay se tourna, écartant une mèche blonde du front de l'enfant. « Oui, ma puce. » Les yeux de Lena étaient grands, honnêtes. « Si j'ai déjà maman Kay. Alors est-ce que j'ai encore besoin de papa ?» Le temps s'arrêta. Kay se figea, chaque muscle se contractant. Son souffle se coupa. Son cœur battait trop fort dans sa poitrine. Elle ouvrit la bouche, la referma. Finalement, elle réussit à dire « Tu auras toujours besoin de ton papa. » Lena, il est à maison. Lena hocha la tête, satisfaite, et retourna à l'effeuillage d'une fleur. Mais Kay ne pouvait se défaire de la question. Ce soir-là, elle ne vint pas dîner. Elle laissa un message disant que quelque chose était survenu. Elle avait besoin d'espace. Charles le lut 2 fois, puis s'assit à la table de la cuisine longtemps après que Lena se fut endormie. Kay était assise seule dans sa voiture, garée à un pâté de maison de son appartement, les mains agrippées au volant, les yeux fixés sur le vide. Elle avait pensé que la partie la plus difficile de laisser entrer quelqu'un serait la peur. Mais ce n'était pas le cas, c'était la culpabilité. Et si l'amour qu'elle commençait à ressentir pour Lena était un voleur déguisé? Et si chaque sourire, chaque baiser du soir volait lentement quelque chose à Charles? Quelque chose qu'elle n'avait pas le droit de prendre? Et si ses sentiments pour Charles n'étaient pas aussi unilatéraux qu'elle avait essayé de le croire? Cette pensée l'effrayait plus que n'importe quel échec professionnel ne l'avait jamais fait. « Je ne voulais pas te la prendre, » murmura-t-elle dans le silence. Mais le silence ne répondit pas. Il ne posa qu'une seule question. « Que feras-tu de cet amour, maintenant qu'il est réel ?» Et pour la première fois depuis des années, Kay Bennett n'avait pas de réponse. Kay avait disparu. Pas de manière dramatique. En claquant la porte, elle avait simplement cessé d'appeler, d'envoyer des messages. Plus de visites, plus de dîners partagés ou de leçons au tableau. Juste le silence. Charles le remarqua immédiatement. Il ne posa pas de questions. Il n'en parla pas à Lena, qui demandait chaque jour « Est-ce que maman Kay vient aujourd'hui ?» Il se contentait de sourire doucement, de lui caresser les cheveux et de dire « Peut-être demain ». Mais les demain s'étirèrent. Et Charles se consacra entièrement à être tout ce dont Lena avait besoin. Il lui préparait ses soupes préférées, lui lisait 3 histoires au lieu d'une, lui sculptait un nouveau lapin en bois de pin tendre. Il souriait plus largement, riait plus fort, mais la nuit, quand elle dormait, il s'asseyait seul à la table de la cuisine, les mains jointes, et se demandait ce qu'il avait fait de mal. Puis y vint la tempête. Cela commença par une toux,
Juste un léger chatouillement dans la poitrine de Lena. Au coucher, son front brûlait de fièvre. Charles veilla sur elle toute la nuit, tenant son petit corps contre sa poitrine, lui murmurant des berceuses alors même que la panique s'installait au plus profond de ses os. Au matin, sa fièvre avait empiré. Ses lèvres étaient sèches, sa peau moite. Dehors, la neige tombait fort, épaisse et aveuglante. Il l'emmitoufla, l'enveloppa dans tous les vêtements chauds qu'il possédait, et la porta à pied à travers le vent glacial jusqu'au centre de soins d'urgence le plus proche. À l'intérieur, la salle d'attente était vide. Une infirmière jeta un coup d'œil à Lena et les fit entrer en urgence. Mais après une dose de médicaments et des heures d'attente, sa fièvre baissa à peine. Charles était assis à côté du lit d'hôpital, les mains tremblantes. Lena gémissait dans son sommeil, son petit visage rougi et agité. Son téléphone était dans sa main avant même qu'il le s'en rende compte. Il hésita, puis appuya sur son nom. Cela ne sonna qu'une seule fois. 20 minutes plus tard, Kay poussa la porte de l'hôpital. Son manteau encore poudré de neige. Elle ne parla pas. Elle se dirigea directement vers le chevet de Lena et s'agenouilla. Charles leva les yeux vers elle. Il ne l'avait pas vue depuis des semaines et pourtant elle était là. Sa fièvre ne baisse pas, dit-il, la voix à peine audible. Je sais, répondit Kay. Elle prit la petite main de Lena dans la sienne et pressa un linge frais sur le front de la fillette. Tout va bien se passer, ma puce. Maman est là. Charles se détourna un instant, la poitrine serrée. Pendant les heures qui suivirent, ils restèrent là ensemble. Kay refusa de quitter le chevet de Lena. Elle fredonnait des berceuse, elle murmurait des mots de réconfort. Et quand Lena se calma enfin, sombrant dans un sommeil plus profond et plus calme, son petit corps blotti sur les genoux de Kay, comme s'il y avait toujours appartenu. Charles se tenait à quelques pas, les observant. Il n'avait jamais vu Lena aussi paisible. Pas depuis le jour où elle avait été laissée sur son paillasson. Il s'approcha lentement, puis s'assit à côté d'eux. La tête de Lena reposait contre l'épaule de Kay. Kay leva les yeux vers lui, et à ce moment-là, l'épuisement dans leurs deux regards s'estompa. « J'avais peur qu'elle t'aime plus que moi, » dit Charles doucement, sa voix rauque. Kay le fixa, son propre souffle se coupant. « Mais maintenant, continua-t-il, je sais, peut-être qu'elle a besoin de nous deux. » Kay tendit la main vers la sienne. Elle n'avait pas besoin de mots. Ses doigts dirent tout en se refermant fermement sur les siens. Cette nuit-là, dans le doux bourdonnement des couloirs silencieux de l'hôpital, quelque chose guérit entre eux. Pas tout, pas encore, mais assez. Et pour la première fois depuis des semaines, aucun d'eux ne se sentit seul. Un an plus tard, la neige recouvrait le petit cottage au sommet de la colline d'un blanc doux et scintillant. L'air était vif, les arbres murmuraient en silence, et la cheminée laissait échapper un filet de fumée régulier dans le ciel d'hiver. Cela n'avait rien à voir avec l'ancienne vie de Kay, dans le penthouse de verre dominant la ville. Un monde d'acier froid, de surface brillante et de solitude polie. Cette vie avait été définie par le pouvoir, la précision et les délais. Mais cette maison, cette petite cabane de pain et de chaleur, était bâtie sur des joies tranquilles. Ses poutres en bois contenaient des rires dans leurs fibres. Ses murs résonnaient d'histoires pour s'endormir. Pas d'ordre de salle de conseil. Les fenêtres étaient embuées par la soupe qui mijotait. L'odeur de cannelle persistait dans chaque pièce, et les étagères débordaient de dessins de Lena et de jouets en bois fait à main. À l'intérieur, Kay fredonnait doucement en remuant une marmite de ragoût bouillonnant. Ses cheveux dorés, autrefois toujours parfaitement coiffés, étaient maintenant attachés en un chignon désordonné, avec de la farine sur la joue et de la chaleur dans les yeux. Charles se tenait à côté d'elle au comptoir de la cuisine, sculptant soigneusement les derniers détails d'un cheval à bascule miniature. C'était pour un petit garçon du refuge leur nouvelle initiative. À travers l'organisation à but non lucratif qu'ils avaient fondée ensemble, leurs mains bougeaient en un rythme silencieux, celui partagé par des gens qui n'avaient plus besoin de mots pour se comprendre. Leurs gestes étaient simples, mais leur cœur battait avec la même certitude tranquille. Lena, maintenant âgée de 4 ans et débordant d'imagination, entra en courant dans la cuisine avec des paillettes dans ses boucles et de la peinture sur les joues, agitant un crayon de cire, dessinant dans l'air comme si c'était une carte au trésor. « Maman, papa, regardez ce que j'ai fait » cria-t-elle. « C'est notre maison, avec des étoiles sur le toit. Ça veut dire qu'elle est magique. » Kay s'agenouilla, reprenant son souffle entre deux rires et serra Lena contre elle. « C'est magnifique, ma puce. Et tu sais quoi, je crois que tu as raison. C'est magique. » Charles se pencha, enlevant une paillette du nez de Lena avec un petit rire. « C'était notre meilleur Noël. Jusqu'à présent, ils avaient appelé leur fondation un jour de plus. Un nom né d'une époque où un jour de gentillesse avait réécrit l'avenir de 3 étrangers. Maintenant, elle aidait des dizaines de parents seuls et d'enfants, leur donnant des repas, des jouets, un abri et surtout de l'espoir, car Kay et Charles savaient tous de jusqu'où un petit geste pouvait porter quand il était donné.
avec amour. Plus tard dans la soirée, après un simple dîner et des histoires près du feu crépitant, Kay sortit pour sentir la neige sur sa peau. La nuit était calme. Les flocons de neige tombaient comme des bénédictions, derrière elle. Les douces lumières ambrées du cottage projetaient une teinte dorée sur le sol enneigé. Elle inspira l'air froid, vif avec l'odeur du pain et sentit la paix dans ses os. Charles sortit un instant plus tard, enroulant une écharpe en laine autour de ses épaules avec une douce quiétude. « Toujours en train de t'adapter à la vie à la campagne ?» demanda-t-il. Sa voix basse et amusée. Kay sourit, les yeux fixés sur le ciel étoilé. « J'ai brûlé 5 pains, ruiné un nichoir et réussi à me coller de la glu dans les cils, mais je n'ai jamais été aussi heureuse. » Il sourit, puis plongea la main dans la poche de son manteau. « J'ai quelque chose pour toi. » Elle se tourna vers lui, curieuse, puis se figea. Il tenait une petite boîte en bois. Elle était faite à la main, lisse, et portait la faible odeur du bois de cerisier. À l'intérieur, reposant sur du velours sombre, se trouvait une bague sculptée dans le même bois. Il n'y avait pas de diamant, pas d'or, juste un cercle de soie, façonné par ses mains et son cœur. Le souffle de Kay se coupa, ses yeux se levèrent pour croiser les siens, fermes, bienveillants, et remplis d'un espoir tranquille. Charles s'agenouilla dans la neige. Le froid n'avait pas d'importance, le moment était chaleureux. « Tu n'es pas le miracle que j'avais demandé, dit-il doucement. Tu es le miracle dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Sa voix était éraillée par l'émotion, ces mots simples mais vrais. « Veux-tu être ma femme ?» Kay tomba à genoux aussi, la neige trempant son hymne. Elle passa ses bras autour de son cou, riant à travers ses larmes. « Oui, murmura-t-elle, sa voix tremblant de joie. Construisons cette vie, pas parfaite, mais la nôtre. » À l'intérieur de la maison, le nain regarda par la fenêtre givrée, les yeux écarquillés d'émerveillement. Quand elle les vit dans la neige, elle cria « Maman a dit oui !» La maison brilla plus fort que jamais cette nuit-là, comme si l'amour à l'intérieur se déversait par chaque fissure et chaque coin. Et dehors, dans le calme de la veille de Noël, sous un ciel rempli d'étoiles et de neige, l'amour sculpta son miracle silencieux, doucement, tendrement, pour toujours. 1 an plus tard, la ville s'étillait toujours sous la neige de décembre, mais cette fois, Kay Bennett n'était pas dans une salle de conseil. Elle avait gracieusement quitté son poste de PDG, non pas dans le scandale ou la défaite, mais en paix. Les lumières du bureau brillaient toujours au centre-ville. Mais son cœur battait maintenant pour quelque chose de différent, le battement de cœur d'un foyer, le rire d'un enfant, la chaleur d'un amour trouvé dans des endroits improbables. Elle et Charles dirigeaient maintenant un jour de pluie à plein temps, une fondation qui s'était enracinée dans la communauté, fournissant de l'aide aux parents seuls et aux enfants, et rappelant aux gens que même une seule bonne journée pouvait tout changer. Leur maison était une modeste cabane en rondin nichée près de la lisière de la forêt, sans poignée dorée ni comptoir en marbre, juste des parquets qui craquent, des meubles sculptés à la main, et l'odeur de la cannelle et du pain. Chaque coin racontait une histoire, chaque égratignure sur le sol murmurait une vie vécue avec sens. Le nain avait commencé la maternelle. Chaque matin, elle entrait fièrement avec son sac à dos fermé et disait à ses maîtresses « Maman me lit des contes faits tous les soirs et papa fabrique des jouets pour mon école. » À l'heure de la sortie, elle courait dans les bras de Kay en criant « On a fait des couronnes de flocons de neige. » Aujourd'hui, avant de monter dans le vieux pick-up que Charles avait réussi à faire rouler pendant 10 ans, il n'y avait pas de vacances de luxe ni de jet privé. Mais il y avait des pique-niques dans les bois, des guimauves grillés sur des feux de camp, et des anges de neige faits en riant jusqu'à en avoir mal aux joues. Il y avait des soirées tranquilles à lire sous des couvertures, et des matins bruyants avec des crêpes qui ne ressemblaient jamais tout à fait à des cercles. Et puis vint l'anniversaire. La veille de Noël, tous les 3 retournèrent au parc où tout avait commencé. La place de la ville était de nouveau illuminée, les familles s'affairaient, la musique jouait. Les enfants riaient. Mais cette fois, il n'était plus à l'extérieur, regardant à l'intérieur. Kay portait son manteau de laine et une écharpe que le nain avait décorée avec de la colle à paillettes. Charles tenait un thermos de chocolat chaud, la vapeur s'enroulant dans le ciel. Et entre eux, tenant leurs 2 mains, se trouvait le nain, maintenant plus grande, toujours dans un manteau rouge, mais avec des yeux qui brillaient plus que les lumières de Noël. Ils marchèrent lentement, passant devant le même banc où Kay était autrefois assise seule. Le nain tira sur leurs 2 mains. « Est-ce qu'on peut passer tous les jours ensemble pour toujours ?» Charles regarda Kay. Kay regarda Charles, leurs mains se resserrèrent autour de celles de le nain. « Pour toujours et à jamais » dirent-ils à l'unisson. Le nain s'arrêta, jeta ses bras autour de leurs jambes, et leva les yeux avec cette vieille âme dans son regard. « Je n'ai pas de maman, dit-elle. » Puis elle sourit. « Mais maintenant, j'ai maman Kay, et c'est pour toujours. » Kay s'agenouilla, les larmes aux yeux. « Oui, ma puce. Pour toujours. » Ils s'étreignirent alors que la neige commençait à tomber, douce, silencieuse, et délicate comme une promesse tenue. Et dans le calme du soir, avec les lumières scintillantes et la musique flottant au loin,
La famille se tenait là, entière, complète, non par le sang, non par un plan, mais par choix. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le nôtre, nous vous invitons à faire vivre cette chaleur. Chaque âme a une histoire, et chaque histoire a le pouvoir de guérir, d'inspirer et d'apporter de la lumière à l'heure la plus sombre de quelqu'un. Abonnez-vous à Histoire qui touche l'âme pour plus de récits émouvants qui nous rappellent la force de la gentillesse, la magie des moments ordinaires, et l'amour qui nous trouve quand on s'y attend le moins. Cliquez sur le bouton j'aime si le souhait de l'un vous a fait verser une larme, et partagez cette histoire avec quelqu'un qui croit encore aux secondes chances, aux familles de cœur et aux miracles de Noël. Je suis ici bureau, BSW5 non, COWNOM.bleu. Parce que parfois une simple question peut changer toute une vie. Merci d'avoir regardé. On se voit dans la prochaine histoire.